Voilà. L'influence des alliances ancestrales maléfiques sur la foi chrétienne. On en parle ce matin avec le révérend Messina. Avant de parler d'influence ancestrale, des influences, on veut d'abord savoir ce que c'est que les alliances ancestrales maléfiques. Ah voilà. Et que sont ces alliances aussi pour qu'on puisse... D'abord, les alliances. Oui. Tu sais que le révérend parle beaucoup, non? Oui. Étape, sinon on va nous embrouiller, il va nous embrouiller l'esprit. Il faut être attentif. Allons-y, go, papa. D'abord. Oui, merci Mireille, merci. Vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est Les alliances. les alliances ancestrales maléfiques. Exactement. Vous savez, lorsqu'on parle d'alliance, on fait référence à deux parties ou plusieurs qui s'attablent pour prendre des décisions ou alors qui se donnent des accords, qui se donnent, l'autre thème d'alliance c'est pacte, c'est accord, c'est des arrangements qu'on fait et dans lesquels chaque élément, si vous voulez, ou bien chaque membre de l'alliance, chaque partie, comme on dit en droit, est supposé jouer un rôle spécifique. Et donc, lorsque toutes les parties jouent leur rôle spécifique, l'alliance est gardée, elle est maintenue et les choses se passent comme elles devraient se passer. Et en cela, vous entendez parler, le mariage c'est une alliance. Vous entendez parler des alliances dans le domaine de l'économie lorsqu'il y a des compétitions. Et ça porte d'autres noms spécifiques. On ne va pas rentrer dans ça. Vous avez des alliances militaires. Vous voyez, donc, ici, quand on parle d'alliance maléfique ancestrale ou d'alliance ancestrale maléfique, on fait bel et bien référence à ces alliances-là dans lesquelles nos parents se sont introduits, des alliances qu'ils ont contractées avec le monde spirituel négatif. Je vais dire avec le monde surnaturel négatif. Parce que lorsqu'on parle du monde surnaturel, il y en a deux. Il y a le monde spirituel, surnaturel, positif, c'est-à-dire où Dieu est le maître de toutes choses. Et il y a le monde spirituel, le monde surnaturel négatif, dans lequel l'ennemi de Dieu, Satan, le diable, le prince des ténèbres, est le responsable des choses. Et donc, vous savez très bien que nous sommes issus des familles millénaires, vous comprenez? Des familles plurimillénaires, c'est-à-dire qui ont l'âge du monde, l'âge de l'homme sur la terre. Voilà. Et donc, dans chaque famille, il arrive qu'il y ait des besoins, qu'il y ait des défis, ou qu'il y ait un certain nombre de circonstances qui amènent les membres de famille à tisser des alliances, à tisser des accords, en recherchant des solutions à certains problèmes auxquels ils font face. Et c'est en cela que nous pouvons énumérer d'autorité, hein. Vous savez, compte tenu des cas que nous recevons et de l'expérience des autres qui nous ont précédés, vous avez des gens qui font des alliances avec le monde surnaturel négatif inconsciemment. Je vais le dire, inconsciemment. Donc il y a des alliances inconscientes et il y a des alliances conscientes. Il y a des répercussions d'alliances conscientes qui sont pas connues ou qui sont inconscientes, inconnues de ceux qui ont tissé des alliances. Je vous prends un cas ordinaire, qui n'est pas un cas d'alliance spirituelle maléfique. L'histoire du Cameroun. Lorsque nos frères, les chefs Douala, signent le traité Germano-Douala, dans leurs intentions, ils ne voient pas leurs enfants battus. Ils ne voient pas leurs enfants soumis à une sorte d'esclavage, de travaux forcés que les Allemands viendraient faire, d'accord, dans le territoire qu'ils leur ont ouvert. Dans le traité Germano-Douala, il n'était pas question d'une sorte de spoliation
Vous comprenez? Il était question, ils estimaient que avec les Allemands, ils seraient protégés, ils seraient préservés, et il y aurait des échanges, il y aurait des accords, ainsi de suite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle lorsque les élites de cette région se sont rendues compte à ce moment-là que, ayant été à l'école, les choses ne se passaient plus comme ça devrait se passer. C'était conclu comme ça devrait se passer. Voilà. Il y a eu ce qu'on appelait des résistances. Et nous savons comment nos héros, certains, sont décédés. Je cite là Douala Mangabel, que beaucoup de gens ont connu. Après avoir servi l'Allemagne, il s'est retrouvé en train de... Donc, je voudrais dire que dans le monde spirituel, il y a des alliances que nous faisons, mais dont nous ne connaissons pas l'incidence ou les incidences, les conséquences qui vont s'en suivre. Donc, dans le monde spirituel, Mireille, j'étais en train de le dire, parlant des alliances ancestrales maléfiques, voilà comment certains de nos parents, certains de nos ancêtres, nos aïeuls, sont entrés en contact avec le monde spirituel négatif parce qu'ils recherchaient donc la protection. Pour certains, c'était la protection. Pour certains, c'était la fertilité. Pour certains, c'était, quand je dis ici la fertilité sur le plan naturel. Mais il y a aussi la productivité des sols. Voilà. Vous comprenez? C'est une sorte de fertilité. La productivité des sols. Les rendements de leur culture. Il y en a qui sont allés faire des arènes parce qu'ils voulaient protéger leur territoire. Donc, ils voulaient des guerriers forts. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'entrer en contact avec des puissances négatives qui allaient prendre en otage les destinées de leurs enfants. Et c'est en cela que nous voyons très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de familles qui sont soumises à des démons que leurs ancêtres ont servi, parfois inconsciemment. Vous comprenez? Parfois inconsciemment. Vous savez, il y a dans nos cultures, ce que nous appelons nos cultures, et que nous adoptons quelquefois comme nos traditions, il y a, vous savez, il y a parfois des cérémonies, des danses où on invoque ce qu'on appelle des divinités pour la fertilité, pour la productivité. Lorsque le lac ne produit plus assez de poissons, on s'en va faire des invocations. Lorsque la terre ne produit plus bien, on veut cultiver, ça ne reproduit plus. Bon, les Blancs, eux, ils mettent les engrais. Nous, on s'en va consulter des divinités pour qu'il y ait, voilà, pour qu'il y ait de bons rendements. Donc, aujourd'hui encore, nous pouvons voir ça sur la trame culturelle que nous avons, les différentes trames culturelles que nous avons autour de nous, dans notre anthropologie. Nous pouvons voir encore des reliques de ces alliances-là que nous appelons quelquefois nos traditions, que nous appelons quelquefois notre culture. C'est vrai. Et pourtant, au début, il n'en était pas ainsi. Voilà. C'est parce qu'il y a eu une alliance avec des puissances, par exemple des puissances des eaux, avec des esprits de forêt, ou avec d'autres entités maléfiques, des puissances de l'air. Vous voyez? Et que à un moment donné, il fallait donc entretenir cette alliance. Il fallait que le village, le clan, ainsi de suite, continue de faire certaines pratiques pour entretenir cette alliance, ces alliances. C'est pour ça que c'est rentré dans nos mœurs, c'est rentré dans nos cultures, c'est devenu donc nos traditions. Wow. Donc il faut être vraiment méticuleux, il faut faire très attention lorsqu'on parle d'alliance maléfique ancestrale. Mireille, je pense que j'ai été suffisamment clair, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire. Est-ce que, révérend, vraiment, c'est trop pertinent, est-ce que, révérend, avant d'entrer proprement dit dans l'alliance ancestrale, quelle est l'importance de l'alliance d'abord avec Dieu? Est-ce que l'alliance avec Dieu a aussi tant de conditions comme dans l'ancestral dont vous parlez? Écoutez, mon cher Calvino, merci pour cette question. Dans toutes les alliances, il y a des exigences. Oui. Dans une alliance militaire, par exemple, il y a un pays voisin qui vient de rompre son partenariat avec un autre pays. Un autre pays colonial. Ils se sentent
ils se sont sentis lésés, insatisfaits. Voilà. Ils se sont rendus compte que l'autre partie ne respectait pas les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance. Donc, il y a toujours des exigences dans les clauses d'une alliance. D'accord? Et sur le plan spirituel, on ne peut pas déroger à cette règle, à ce principe. Parce que, nous l'avons dit plus tôt, il faut bien que les deux parties jouent leur rôle pour que l'alliance fonctionne. Donc, avec Dieu également, il y a des requirements, il y a des exigences. Vous comprenez? Avec Dieu, il y a des exigences. Dieu, avec lui, les choses sont un peu plus différentes. Parce que si vous comprenez bien l'évangile, on ne va pas rentrer dans ça maintenant, Dieu a presque tout fait en termes de l'alliance. Et ce qu'il nous demande de respecter, c'est de rester attaché à lui pour que ce qu'il a fait pour nous, comme dit quelqu'un dans son activité commerciale et marketing, action-réaction, pour que ce qu'il a déjà fait pour nous puisse s'accomplir aisément dans nos vies. Donc quand nous restons attachés avec Dieu, nous sommes en train de respecter notre part dans ce qu'on pourrait appeler alliance avec Dieu. Mais je voudrais vous dire que Dieu, connaissant que l'être humain est incapable de respecter les termes de l'alliance, il a décidé de venir sur terre sous la forme de Jésus-Christ. Wow. En fait, Dieu n'a pas d'alliance avec nous les hommes, de grande alliance. Et je vais donner des précisions. Dieu, pour notre salut par exemple, l'alliance qu'il a traitée, il a traité avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus veut partir, lorsqu'il célèbre la Pâque, il prend le pain, il le rompt après avoir rendu grâce, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Il prend la coupe qui était la coupe de ce repas ordinaire, mais c'était un repas de la Pâque. Il dit, ceci, après le souper, il prend la coupe, il dit, ceci est la coupe de mon sang, la coupe de la nouvelle alliance. Le sang de C'est-à-dire l'alliance. le sang qu'il verse est ce qui scelle l'alliance avec Dieu pour le salut des hommes. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est en le sang de Jésus que Dieu a conclu une alliance entre lui et son Fils pour qu'à travers son sang, les hommes qui croient en son Fils soient sauvés. Vous comprenez? Et donc, dans cela, la seule condition pour nous, les hommes, pour nous, c'est de croire. Oui, de croire. De croire en Jésus et de le suivre, de porter notre croix, de le suivre. Voilà notre part d'alliance que nous devons, notre part de l'alliance, pardon, que nous devons respecter si nous voulons être sauvés. Waouh! Qui est différent de l'alliance ancestrale et maléfique qu'on a dans nos villages et autres. Oui, maintenant, quand on va dans parce que quand on voit des alliances ancestrales, ça va maintenant dans notre vie. On est à 240, pratiquement presque 240. Disons 250. 250 langues. Donc ça veut dire que dans chaque tribu, il y a des alliances maléfiques qui ont été, et même dans chaque maison, des alliances maléfiques qui ont été tissées, conclues. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait croire que des alliances maléfiques ont été tissées? Merci pour cette question, Mireille, parce qu'elle est pertinente. Vous entrez là dans le vif du sujet, parce que de l'autre côté de la caméra, ceux qui ne rencontrent pas certains problèmes peuvent penser que le révérend exagère ou que les chrétiens exagèrent, ils en font trop. Oui. Écoutez, dans toutes nos cultures, je parle de l'Afrique, voilà pourquoi l'évangile doit être contextualisé. Lorsque nous recevons l'évangile, nous ne sommes pas des juifs. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes ce que nous sommes et nous devons
je ne veux pas dire adapter l'évangile, mais nous devons amener l'évangile avec des mots, M-O-T-S, qui permettent de résoudre les mots, M-A-U-X, auxquels les Africains font face. Parce que justement, Mireille, vous l'avez si bien dit, vous savez très bien que les différentes langues et les différentes cultures, c'est un éclatement d'un gros noyau qui existait au départ. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la concession de mon père parce que je suis allé fonder ma famille à moi. Et si je tisse une alliance avec le monde des ténèbres, cela va perdurer, vous comprenez un peu. Cela va venir se superposer aux alliances probablement que mon père ou mon arrière-grand-père, s'il n'était pas serviteur de Dieu, aurait tissé avec des puissances des ténèbres. Si je tisse une alliance avec Dieu, effectivement, c'est l'alliance qui va prévaloir dans ma vie et dans les vies de mes enfants. Vous voyez que c'est un jeu, vraiment, c'est quelque chose de réel. Et donc, comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on peut reconnaître que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas? Je voudrais vous dire ceci. Lors de la dernière émission ici, il y a une jeune dame qui nous a contactés depuis Yaoundé. Elle nous a écrit et elle se plaignait du fait que elle n'a pas de difficulté à rencontrer des hommes. Mais quand elle est avec un homme, elle pense que c'est l'homme qui va l'épouser. Les choses commencent à aller et après, paf, l'homme s'en va. Et le dernier avec lequel elle est, lui a justement dit il y a quelque temps qu'elle devrait s'en aller, il ne veut plus d'elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et elle me demandait de résoudre le problème. Je lui ai dit tout simplement, et c'est là où nous sommes, je lui ai dit qu'il y a dans sa vie des forces contraires qui exécutent tout simplement. Vous suivez, Mireille? Oui. C'est-à-dire, il y a des démons, il y a des puissances qui mettent en application les termes de l'alliance ou d'une alliance conclue entre ses aïeuls, ses ancêtres et ces esprits-là. Tout simplement. Et donc, peu importe votre beauté, peu importe votre élégance, vous pouvez avoir de l'argent. Si l'alliance disait que vous n'allez pas vous marier, homme comme femme, vous savez, ce qu'on appelle souvent célibataires endurcis, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se marier. Oui, oui. Il y en a qui rencontrent des murs, les murs de Berlin, quand ils veulent se marier. Parfois, il a trouvé une personne, il a pris la décision, il entame une procédure de mariage. Il va même voir les parents et ses affaires périclitent. Il a des problèmes, il n'a plus d'argent. C'est un moyen de pression, c'est un moyen d'assèchement. Nous savons comment ça se passe. Pour l'empêcher, lui, de prendre femme. Soit parce que dans sa vie, il y a des alliances, donc on appelle ça souvent des malédictions ou des condamnations, parce que dans une alliance, il y a des termes, il y a des clauses. Et il peut donc avoir des malédictions, il peut avoir des condamnations. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne se marie pas, ou quelqu'un qui ne fait pas d'argent, ou quelqu'un qui a de l'argent, mais ça sort toujours pas, on dirait qu'il a un trou dans la main, ou bien quelqu'un qui est instable dans la vie, c'est-à-dire d'une instabilité à vous donner le tournis, pas parce qu'il n'a pas les moyens de se poser, mais parce que la malédiction veut qu'il soit comme un papillon. Vous avez plusieurs cas de figure. Je parle de ceux qu'on rencontre le plus souvent, ceux pour lesquels on nous contacte souvent. Vous avez le mariage, vous avez la pauvreté, vous avez... Oui, Mireille? Oui, mais quand on s'est dit, c'est pendant que nous sommes en train de... Les alliances, comment on fait pour aller tisser une alliance genre maléfique, genre que les jeunes filles de cette famille, par exemple, ne se marieront jamais, les hommes ne prospéreront jamais, ou n'accoucheront pas, ou n'iront pas au-delà de tel nombre d'enfants, etc. Des alliances qui vont se tisser. Ça part de quoi? Qu'est-ce qui peut me motiver? Est-ce que c'était pas aussi l'ignorance de nos ancêtres? J'ajoute même, puisque votre thème le dit, sur la foi du chrétien, j'ajoute, il y a des alliances
Il y a des alliances qui empêchent le croyant de se donner à Dieu de tout son cœur. Oui, vous percevez? Parce que le monde des ténèbres, c'est que si vous avez Dieu, vous avez les yeux ouverts. Amen. Vous avez la lumière qui pénètre dans votre vie et votre vie va se porter mieux. Vous comprenez? Vérité. Le Seigneur qui est bon, il va vous éclairer, il va vous conduire et à la fin, vous aurez votre âme avec Dieu. Alors que lui, il ne veut pas que les âmes aillent avec Dieu. Donc, il fera tout pour empêcher que vous ayez même une foi solide. Il fera tout pour empêcher que vous soyez stable, comme quelqu'un qui aime Dieu et qui se donne à Dieu de manière entière, qui vit une piété exemplaire. Donc, je reviens à votre question, Mireille, pour dire que, effectivement, qu'est-ce qui fait que des gens, des parents lucides, aillent traiter ce genre d'alliance? Est-ce que ce n'est pas l'ignorance? C'était là votre question. Nous l'avons dit plus haut. C'est parfois le fruit de l'ignorance. Mais ce n'est pas toujours le fruit de l'ignorance. Ce n'est pas toujours le fruit de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui sont prêts à sacrifier leurs parents, vrai ou faux, Mireille? Oui. À cause des biens de ce monde. Oui. À cause de la richesse. Ou à cause d'un bonheur qu'on leur promet, qu'on leur vend. Comme une illusion, parce que le diable vous donne cela, mais après, il revient vous frapper, il revient prendre votre âme. Après avoir pris les âmes de vos proches que vous lui avez sacrifiées aisément. Donc, comprenez que, Mireille, très souvent, les gens le font de manière lucide. Il y a des cas où les gens sont inconscients. Il y a des cas où le besoin aveugle la personne qui s'en va tisser l'alliance. Tenez, dans la Bible, nous avons le cas de Jacob et son frère Ésaü. Ésaü est rentré des champs, il était fatigué et il avait faim de surcroît. Alors son frère qui était à la maison il avait préparé à manger. Mais c'était pour lui, c'était pas pour Ésaü. Et donc, Ésaü, étant affamé, n'a pas hésité, écoutez très bien, de sacrifier son droit d'aînesse. Parce qu'il voulait avoir un plat de nourriture. Très souvent, nous sacrifions notre foi. Nous sacrifions notre avenir. Nous sacrifions l'avenir de nos enfants. Nous le compromettons inconsciemment parce que nous voulons je ne vais pas dire un plaisir, mais parce que nous avons un besoin ponctuel que nous voulons résoudre. Cela peut même être un besoin important, un besoin vital, c'est-à-dire une histoire de vie ou de mort. Mais est-ce qu'il faut sacrifier l'avenir de nos enfants, de notre descendance, parce qu'on a un besoin? Et donc, j'ai dit tantôt, Mireille, qu'à l'époque, nos parents, imaginez-vous qu'on vienne attaquer le Cameroun, ce que je ne souhaite pas. Bon, mais je le ramène à l'échelle de la famille ou d'un clan, d'un village qui est attaqué. Il y avait des guerres, vous savez. Et donc, pendant les guerres, il y a des gens qui sentaient qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et donc, ils sont allés consulter des puissants des ténèbres pour leur donner un peu plus de force. Vous avez le cas très présent chez nous. Nous avons entendu des histoires du Nozo où les bandes armées là-bas allaient se faire des blindages, vous savez, pour que on aura beau tirer, pour qu'on ne les atteigne pas avec des balles. Voilà. Il y en a qui sont blindés contre des armes blanches, mais ce n'est pas sans contrepartie spirituelle. Ce n'est pas sans contrepartie parce qu'on sait que ça se fait avec des esprits des ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Ça se fait avec des puissances maléfiques. Il y en a qui savent où aller le faire. Et donc, lorsqu'on a fait une telle alliance, quelle est la contrepartie, Mireille? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une contrepartie ou bien vous êtes obnubilé par le fait que vous voulez vous présenter comme quelqu'un qui est blindé, quelqu'un dans lequel les balles ne passent pas?
Voilà où se trouve toute la problématique. Et donc, très souvent, nous les humains, nous nous laissons facilement avoir à cause d'un bien-être ponctuel, à cause d'un besoin ponctuel, à cause d'une jouissance ponctuelle. Ouais? Et cela peut avoir des conséquences, en général, cela a des conséquences très graves. Ouais. C'est comme dans la foi du chrétien normal. Si aujourd'hui, je décide de poser un acte, donc je connais l'incidence, je décide quand même de poser cet acte-là. Ça veut dire que j'ai choisi ce que je vais gagner là de manière ponctuelle, c'est-à-dire à court terme ou à moyen terme ou même à long terme, à plus long terme encore. J'ai choisi ce que je gagne par rapport à Alliance. Par rapport à ce que je vais perdre. J'ai choisi de gagner de manière ponctuelle et perdre peut-être de manière éternelle. Révérend, tout à l'heure, vous avez dit que l'alliance, que le mariage est une alliance ancestrale. Non, pas ancestrale, Calvino. J'ai dit, j'énumérais les alliances, les différentes alliances. Je veux savoir, tout à l'heure, j'en parlais avec Mère Grace. Il y a des gens, quand je vais à l'église, tu vois, je te mets cette alliance, signe de notre amour, de notre fidélité. À peine il a mis, 2 jours après, il est avec sa maîtresse pour peut-être faire l'adultère. Quand il fait ça, le mariage devient quoi? Ils sont toujours mariés, non pas divorcés. Je veux savoir quelle est la conséquence de briser ce... Parce que quand il parle être infidèle, il a brisé l'alliance, non? Oui. Voilà, il n'a plus été fidèle, comme il a dit. Mais M. Calvino, je suis sûr que vous connaissez les conséquences. Puisque si vous connaissez l'alliance, il y a si des vous gens, savez... Puisqu'il est toujours marié. Oui. Mais écoutez, nous parlons de l'alliance. L'alliance se tisse pas... L'alliance se tisse pas des paroles. Elle peut être verbale, elle peut être écrite. Les alliances que nos parents ont traitées étaient orales. Elle peut être écrite, elle peut être verbale, elle peut être même gestuelle, M. Calvino. Ah oui, vous pouvez entrer dans une alliance par des gestes, par des actions. Peut-être sans vous en rendre compte. Vous pouvez être quelque part, on vous dit, ok, sautez ce balai 3 fois en revenant à chaque fois de ce côté. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'entrer dans une alliance. Elle est gestuelle. Voilà. Elle n'est pas écrite. Oui. Elle n'est pas verbale. Donc vous parlez du mariage. Dans le mariage, en général, l'alliance, elle est verbale. Très souvent verbale. Parce que c'est ce que vous vous dites d'abord qui prévaut. Elle est ensuite écrite parce que vous allez la matérialiser devant la loi. C'est tout. Mais rompre l'alliance ne veut pas dire aller déchirer le papier au niveau du tribunal. Non. Vous pouvez rompre l'alliance du mariage en étant infidèle. Ça veut dire que vous avez rompu l'alliance. C'est simple. C'est simple. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté vos paroles. Vous n'avez pas respecté les termes de l'alliance, les clauses. Vous n'avez pas honoré l'engagement que vous avez pris au départ. Et puisque nous sommes en train de parler des alliances ancestrales maléfiques, lorsque vous ne respectez pas une alliance ancestrale maléfique, il y a des répercussions. Tout comme le cas que vous évoquez dans le mariage, si monsieur ou madame se rend compte que vous continuez abusivement de traiter, enfin de le ou de la traiter, vous ne respectez plus les thèmes de votre alliance, la personne va faire un pas peut-être que vous n'attendez pas. La personne va faire un pas que vous n'attendez pas. Ok, on va retrouver, on a quand même posé cette question-là à l'homme dans la rue, du côté de Yaoundé. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer le Vox Pop signé Monsieur Thierry Homme, et puis on revient juste après. Parce que nous n'avons plus assez de temps. Pour ceux qui veulent intervenir, si vous avez des messages, envoyez-nous via le numéro qui s'inscrit au bas de votre écran. Sinon, retrouvons-nous après le Vox Pop. In days, when your father is doing something, they sleep in the night, they go by evil spirit to worry in the night.
when they want to die, they will fight about to give to the young one, that all those things will continue again. Then for that, we cannot even accept. I'm advising anyone, if your grandfather say, take this one and keep it, then if I would die, this one will continue for you, and then you just refuse that. You refuse it. You tell your grandfather that now that you are dying and you are going, if you die, they will bury you with all these things. You will not continue with them. Even your country cup that you are drinking with it, take your country cup and go with it. I will look for my own and for the new generation. Because the things are worried. The too much disturbed. You can find an old bag keeping somewhere in the house. You will not even know how to do with the old bag because your father have died and the bag is worried. We are praying for that. If your father want to die, just collect those things. If you are burying your father, go and bury all those things with your father. Then, if you have anyone as this cap that I'm wearing it, you say that this cap is for me. If I die today, they bury me with this cap. If my successor come up, he will look for his own cap for the new generation. He will not carry the cap again that this is my father's cap, I will continue with it. If anybody do something which I don't like it, I'll punish you, I'll do all this and that, it will affect you. No. I'm selling this thing that from today is for the new generation, not for the old generation. Bon, moi personnellement, j'ai souvent entendu parler de ce type d'alliance. En l'occurrence, dans des familles où il y a souvent certaines personnes riches et on voit souvent des personnes atteintes de la maladie des Mongoliens. On dit que ce serait lié à leur fortune. Bon, reste à savoir quelles sont les preuves. Moi, je n'ai pas de moyens de pouvoir savoir si c'est fondé. There are certain things that our ancestors do that we are having negative impacts in our life today. For example, they used to do some traditional practices, maybe so that people should remain rich in the family. That maybe today is not helping us with the younger generations, but with times we have discovered that some practices were not good, but not in its totality. To a lesser extent, to a higher extent, those practices were good. For example, we have people that used to maybe kill one person in the family a year. To kill one person in the family a year. I have souls in my village. So, but today we don't have such practices. So the only thing I would say is that those people were doing so to be very strong, to maintain, so that to preserve the image of the family and that of the village in general. So maybe in terms of wars, inter-village wars and so on. But the positive aspect of it is that maybe it brings riches in the family, and then the village will become developed, and then the environment will be attractive for foreigners to come in. But to be frank, those practices were not good. They were very bad practices. Voilà, retour en plateau. Voilà. Des gens assimilent des maladies parce que ça se dit que dans la famille, c'est ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure. Oui, en effet. Il y a des maladies, effectivement, dans l'horoscope. Merci Mireille. Je pense qu'ils ont abordé la chose à différentes échelles, mais qui sont réelles, qui sont perceptibles dans notre vie au quotidien. Il y a des familles qui ont des maladies chroniques. Il y a des familles, vous entendez souvent, dans cette famille, les gens ont telle maladie. Vous savez, médicalement, on va vous expliquer que, bon, ok, c'est le diabète, c'est normal, ça vient lorsque vous avez mangé ci, mangé ça, ainsi de suite. Mais, je vous le dis, cela peut aussi avoir des origines spirituelles. Vous savez qu'il y a la gloutonie, n'est-ce pas, qui est une malédiction. Il y a des gens qui sont gloutons, mais ils le sont parce qu'ils sont spirituellement maudits. Donc, il y a une entité, il y a une alliance qui les amène et qui les contraint à être gloutons. Et quand vous êtes glouton, vous pouvez avoir ce genre de maladie. Vous voyez un peu comment les choses se passent spirituellement. Oui. Donc, les choses sont imbriquées très souvent les unes dans les autres. Quand on parle d'alliances, des alliances spirituelles, des alliances ancestrales maléfiques, il faut voir la matrice. La matrice, elle est très grande. Elle est très grande.
Il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Mais je vous assure, dans chaque famille, et vraiment, il faut que les téléspectateurs nous croient et le comprennent. Nous n'avons aucun intérêt à vous tromper ou à vous raconter d'autres histoires. Nous sommes là pour l'édification de votre foi. Amen. Dans toutes les familles, je parle du Cameroun ou de l'Afrique si vous voulez, et ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Vous savez que au début de ce monde, beaucoup de gens ne le savent pas, il n'y avait pas les continents. C'était un seul ensemble que les géographes, les scientifiques ont appelé le Gondwana. Vous voyez? Et donc c'était un ensemble qui réunissait tout l'espace de terre, si vous voulez, de continents sur lequel pouvaient vivre les hommes. Wow. C'est avec les différents mouvements tectoniques qu'on a eu la séparation des plaques, et puis on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des continents, des îles et autres. Quand vous voyez Madagascar, vous comprenez très bien que Madagascar était lié à l'Afrique. Quand vous voyez l'Amérique, vous voyez qu'elle s'est détachée de l'Afrique. Vous voyez un peu? Et donc, ce mouvement-là, ce mouvement de plaques a créé des continents. Et avec les continents, il y a eu des pays. Il y a eu des pays. Mais il faut comprendre que les alliances spirituelles maléfiques sont très présentes dans tous les pays. Dans tous les pays. Voilà. Mais avec une incidence plus grande dans les pays au-dessous de l'équateur. Wow. Dans des pays au-dessous de l'équateur. Bon, je n'ai pas dit, n'allez pas dire que le révérend Messina a dit que de l'autre côté, au-dessus de l'équateur, il n'y a pas des alliances ancestrales maléfiques. Non, j'ai dit qu'il y a des alliances spirituelles. Mais c'est beaucoup plus accentué. Dans toutes les familles. Oui, mais c'est plus accentué. Mais c'est plus accentué chez nous. Et chez nos frères qui vivent sur la même latitude, sur les mêmes latitudes que nous. Why? C'est certainement à cause, c'est seulement une question culturelle. Parce que au début, c'était une famille qui s'est divisée. Les membres de la famille sont allés, ils se sont élargis, ils se sont dispersés pour s'établir ailleurs. Voilà comment le monde a cru. Donc le monde a grandi. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Donc s'il y avait des pratiques, regardez nos frères qui sont africains qui sont aux États-Unis d'Amérique. Regardez les Noirs américains. Regardez leur style de vie. Regardez leur comportement. Vous les voyez des Africains qui sont seulement dans une autre maison. On va revenir, révérend, c'était partie 1, voilà. La semaine prochaine, ce sera partie 2. Sujet super intéressant. Et comme ça va vous permettre de mieux comprendre la chose. En tout cas, révérend Messina, merci. On le retrouve sur les réseaux sociaux. Révérend Messina Simon. Oui, Messina Simon. Oui, révérend Simon. Révérend Simon Messina sur Facebook. Et je crois que quand il parlait tout à l'heure, vous aviez son synthé pour pouvoir appeler comme d'habitude pour un accompagnement spirituel. Il est ici à Douala, du côté de Dedo, à la rue des Pavés à Dedo. Donc facile à le repérer. On se retrouve jeudi prochain, révérend. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu. Que encore. Dieu bénisse STV, que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Tonton Calvino. Dans mon village, quand vous faites quelqu'un asseoir sur la chaise, pour lui donner le bâton de commandement, on dit qu'il tire avec la main gauche. Il tire. Je n'ai jamais compris pourquoi. Donc, mesdames et messieurs, la prochaine fois, peut-être le révérend va nous dire pourquoi c'est la main gauche qu'on arrête avec pour tirer, non la main droite. Hein? Il y a plein de questions, mais il n'y a pas le temps. Jeudi prochain. Jeudi, ce sera la suite. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. Demain, c'est un autre jour. La culture au rendez-vous avec 2 artistes que nous avons invités pour vous, pour votre plaisir, pour vous faire plaisir, bien évidemment. Demain, à 10h, tonton Calvino et moi serons encore là. Sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Mouah. Ciao.